Seigneur Jésus. Shalom bien-aimés, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Nous allons parler aujourd'hui de la Pentecôte. Vous devez savoir que 50 jours après la Pâque, nous avons une fête, pas une des moindres, une grande fête chrétienne. Généralement, on fête beaucoup de fêtes. L'Église est mélangée aujourd'hui, mais les vraies fêtes, c'est la Pâque et la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est un temps de restauration, de visitation, un temps de fusion du Saint-Esprit sur l'humanité et particulièrement sur l'Église pour équiper les saints. Vous devez vous rendre compte que pratiquement en 2 mois que l'Église a été confinée, chacun de nous était confiné, mais ce temps de confinement a un sens, a un but. Généralement, les frères n'ont pas le temps et les sœurs n'ont pas le temps de prier, d'étudier la parole parce qu'on est en train de courir dans le train-train quotidien. Mais au travers de ce confinement, Dieu nous donne un temps de restauration, un temps pour le chercher, un temps pour grandir, pour avoir la santé spirituelle. En d'autres termes, à travers le confinement, Dieu nous prépare. Dieu nous prépare, Dieu nous équipe, Dieu nous restaure pour aller maintenant à la Pentecôte, qui est le temps de l'équipement, le temps où nous recevons la puissance d'en haut, parce qu'il y a un grand réveil après ce temps de grandes perturbations dans l'humanité par la pandémie. Quelqu'un disait, après la pluie vient le beau temps. Après les grands temps d'épreuve, il y a toujours un temps de réveil. Et Dieu vous a choisi, vous qui m'écoutez, pour être membre de ce réveil. C'est pourquoi vous devez vous sanctifier davantage. Vous devez vous approcher du Seigneur davantage. Il y a des personnes qui ont des dons, qui ont reçu des dons. Plusieurs fois, le Seigneur les a visités, mais qui ont dormi avec ces dons, qui ont croisé les mains avec ces dons. Vous devez savoir une chose, dans Actes chapitre 1, verset 8, Dieu a dit, le Seigneur a dit à ses disciples de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit et d'être des témoins dans leur entourage direct, c'est-à-dire à Jérusalem, en Galilée, autour d'eux et jusqu'aux extrémités de la terre. Avant d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, d'abord, vous devez être un témoin du Seigneur. Vous devez témoigner du Seigneur dans votre maison. Vous êtes un missionnaire dans votre maison. Vous devez sauver les siens. Vous devez leur prêcher l'évangile. Votre vie doit être un témoignage vivant. Ne soyez pas un panneau indicateur. Près de notre église, on a mis un panneau. Le panneau indique l'église Mission Internationale Roi des Rois. Mais le panneau n'est jamais allé à l'église. Le panneau n'a pas été baptisé. Le panneau n'est pas né de nouveau. Soyez un acteur de la vie chrétienne. Ne soyez pas quelqu'un, un lion spectateur dans votre église. Participez. On ne reçoit pas le baptême du Saint-Esprit pour aller manger du placali ou de la tchéké ou de la loco ou de la pâte. On reçoit le baptême du Saint-Esprit pour aller en mission. Vous êtes un missionnaire. Ce n'est pas seulement les hommes de Dieu qui sont les missionnaires. Vous qui m'écoutez, qui avez reçu la faveur du Seigneur, qui êtes un élu de Dieu, qui avez reçu le salut en Christ, Dieu vous équipe par le baptême du Saint-Esprit afin d'aller en mission. Si vous êtes un médecin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes en mission à l'hôpital. Vous êtes en mission en tant que sage-femme à l'hôpital. Si vous êtes un corps habillé, vous êtes en mission au sein des corps habillés. Si vous êtes dans la cuisine ou un spécialiste, un chef cuisinier, vous êtes en mission au sein des grands restaurants. Pendant que vous faites ce travail, annoncez l'évangile. L'onction de Dieu est sur vous. Sans l'onction, vous ne pouvez rien faire. Quel que soit le lieu où vous êtes, journaliste, quel que soit un homme d'affaires, un élève, un étudiant, vous êtes en mission. Le Saint-Esprit est venu pour nous envoyer en mission. Parce qu'un grand réveil se prépare pour l'humanité. Le Saint-Esprit va couler à flot. La puissance de Dieu va descendre dans les familles. Ceux qui sont disposés seront équipés pour la bataille des derniers jours. Car nous sommes dans les derniers temps. Dieu t'appelle à te lever afin que le potentiel qui est en toi soit mis au service du Seigneur. J'ai l'habitude de dire, vous pouvez naître nu, mais pas vide. Il y a quelque chose que Dieu a déposé en vous, un potentiel, un talent. L'heure a sonné pour vous. Levez-vous et allez en mission. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Vous qui êtes couchés, je vous vois relever par cette fête de la Pentecôte. Vous qui êtes arrêtés, je vous vois courir. Et personne ne pourra vous arrêter parce que le Saint-Esprit vous a choisi. Allez et faites la mission et Dieu sera glorifié. Shalom et à bientôt. Si tu n'étais